Un tyran s'est moqué d'un vétéran dans un restaurant, ignorant qu'un ex-détenu interviendrait. Regardez cette pitoyable excuse de soldat. Les mots ont transpercé le Riverside dîner comme un couteau. Tyler Grant, 28 ans, se tenait au-dessus de la table du vieil homme, ses baskets de marque à quelques centimètres d'une canne tombée. Le café du vétéran avait déjà touché le sol, un liquide brun se répandant sur le linoléum usé. Marcus Webb avait 74 ans. Ses mains tremblaient lorsqu'il a attrapé la canne que Tyler avait délibérément repoussée d'un coup de pied. Le pins Purple Hat sur sa veste illuminait les néons. Un petit morceau de métal représentant des sacrifices que Tyler n'arrivait pas à saisir. « S'il te plaît, fiston, » dit Marcus doucement. « Je ne veux pas d'ennui. » Tyler rit, suffisamment fort pour que tout le monde l'entende. « Fils, ne m'appelle pas comme ça, mon vieux. Mon père était quelqu'un. » Le silence se fit autour du petit déjeuner. Fork s'immobilisa. Les conversations s'éteignirent en plein milieu d'une phrase. Tous les regards se tournèrent vers la confrontation, mais personne ne bougea. Personne n'intervint. C'était Tyler Grant, fils du promoteur immobilier le plus riche de la ville, intouchable, invulnérable. Sarah Chen, la serveuse, serrait son carnet de commandes si fort que ses jointures en blanchissaient. Elle avait déjà vu Tyler humilier des gens. Le mois dernier, c'était une femme sans abri. 2 semaines plus tôt, c'était un livreur qui s'était garé à sa place. À chaque fois, personne ne l'arrêta. À chaque fois, il s'éloignait en riant. Mais aujourd'hui, c'était différent. Dans le box d'angle, un homme vêtu d'une veste en cuir délavé leva les yeux de son café. Jake Morrison avait 42 ans, récemment libéré après 12 ans de prison. Il était venu au Riverside dîner pour la paix, la normalité, un petit déjeuner tranquille, loin des plateaux métalliques et des gardiens de prison. Ce qu'il trouva à la place, c'était une brute qui tourmentait un vétéran. La mâchoire de Jake se serra. Sa main gauche, marquée de cicatrices de bagarre qu'il préférait oublier, reposa lentement sa tasse de café. Tout, dans son suivi post-carcéral, lui criait de rester en dehors de ça. Ne t'en mêle pas. Garde la tête basse. Un faux pas te renvoie directement en prison. Mais Jake s'était fait une promesse en prison. Plus jamais il ne resterait les bras croisés pendant que les forts s'en prenaient aux faibles. Tyler attrapa Marcus par le col, tirant le vieux vétéran à moitié hors de sa chaise. Tu devrais peut-être trouver un autre restaurant, grand-père. Un endroit plus approprié pour des gens comme toi. Le regard de Marcus croisa celui de Jake de l'autre côté du restaurant. Pendant ce bref instant, 2 hommes qui ne s'étaient jamais parlé parlèrent d'une même compréhension. Tous 2 savaient ce que signifiait l'impuissance. Tous 2 savaient ce que l'on ressentait quand personne ne s'avançait. Jake se leva lentement. Tyler ne le remarqua pas. Il était trop occupé à jouer pour son public, trop ivre de pouvoir et de privilèges pour voir le danger approcher par derrière. « Tu sais quel est ton problème ?» continua Tyler, son visage à quelques centimètres de celui de Marcus. « Tu penses que cette petite épingle te donne du respect. Flash info, tout le monde se fiche de l'histoire ancienne. » C'est alors que la main de Jake se posa sur son épaule. « Je crois que tu as laissé tomber quelque chose, » dit Jake d'une voix calme, mais avec une pointe d'ironie qui fit lever les yeux de plusieurs clients avec un intérêt soudain. Tyler se retourna, prêt à déchaîner son habituelle agression verbale. Mais quelque chose dans le regard de Jake le fit s'arrêter. Ce n'était pas un client effrayé comme les autres. Ce n'était pas quelqu'un qui reculerait devant l'argent et les menaces juridiques de son père. C'était quelqu'un qui avait connu les ténèbres et y avait survécu. « Qui diable êtes-vous » demanda Tyler, sa confiance vacillant légèrement. Jake ne répondit pas. Il ramassa simplement la canne de Marcus par terre et la tendit au vétéran avec une douceur surprenante. « Ça va, monsieur. » Marcus hocha la tête, retrouvant sa dignité en acceptant la canne. « Merci, jeune homme. » Le visage de Tyler rougit. Être ignoré était pire qu'être défié. « Sais-tu qui je suis ? Mon père possède la moitié de cette ville. Un seul coup de fil et je peux te rendre la vie très difficile. » Jake regarda enfin Tyler droit dans les yeux. « Mon fils, je viens de passer 12 ans en sécurité maximale. Les avocats de ton père ne me font pas peur. » La température dans le restaurant baissa de plusieurs degrés. Le téléphone de Sarah Chen était déjà allumé, en train d'enregistrer. Elle l'avait appris à ses dépens. La famille de Tyler avait enterré les plaintes précédentes parce que personne n'avait de preuves. Pas cette fois. Ce que personne dans ce restaurant ne savait, c'est que Marcus Webb n'était pas n'importe quel vétéran. C'était un héros décoré qui avait sauvé 23 soldats lors d'une embuscade au Vietnam. Et ce que Tyler ignorait définitivement, c'est que Jake Morrison avait passé les 12 dernières années à devenir quelqu'un de bien plus dangereux que le gamin effrayé qui était entré en prison.
Il était devenu quelqu'un qui comprenait parfaitement comment utiliser le système contre les tyrans comme Tyler. L'affrontement ne faisait que commencer. Et les deux hommes cachaient des secrets qui allaient transformer cette matinée en quelque chose que personne à Riverside n'oublierait jamais. Si vous appréciez cette histoire de justice et de défense de ce qui est juste, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car la suite vous redonnera foi dans le fait que les tyrans subissent toujours les conséquences. La main de Tyler se dirigea vers son téléphone, mais Jake fut plus rapide. Pas menaçant, juste délibéré, s'interposant entre Tyler et Marcus avec la conscience aguerrie de quelqu'un qui a appris à décrypter la violence avant qu'elle ne survienne. Reculez, détenu, cracha Tyler, la voix légèrement brisée. Vous faites une grave erreur. Jake resta immobile. La seule erreur que je vois, c'est un adulte qui harcèle le grand-père de quelqu'un. L'atmosphère du restaurant changea. Les téléphones enregistraient maintenant. Au moins 6 clients avaient leur caméra braquée sur la confrontation. Sarah Chen ajusta son angle pour capturer clairement le visage de Tyler. Cette fois, il y aurait des preuves. L'assurance de Tyler revint en remarquant les caméras. Il avait l'habitude de jouer la comédie. Vous êtes toujours solidaires, n'est-ce pas? Des perdants qui défendent des perdants. Il se tourna pour s'adresser à la salle. Cet ex-détenu a probablement volé quelqu'un pour finir en prison. Et vous allez tous prendre son parti? Marcus Webb prit la parole, la voix plus forte qu'auparavant. Fils, tu ne sais rien de cet homme. Ni de moi. J'en sais assez, rétorqua Tyler. Mon père m'avait prévenu de votre genre. Des vétérans qui n'arrivent pas à oublier le passé, des criminels incapables de s'adapter à la société. Il lança un sourire narquois à Jake. Je parie que votre agent de probation adorerait entendre parler de vos bagarres en public. L'expression de Jake resta inchangée, mais son regard se durcit. Tyler venait de révéler quelque chose de crucial. Il savait exactement sur quel bouton appuyer, comment instrumentaliser le système contre les personnes ayant un casier judiciaire. Je ne vais rien déclencher, dit calmement Jake. Je vous demande poliment de vous excuser auprès de M. Webb et de le laisser tranquille. Tyler rit en sortant son téléphone. Ou quoi? Vous allez m'agresser? Parfait. Je vous ramène en prison avant le déjeuner. Il brandit son téléphone, déjà en train de composer le numéro. Papa? Oui, c'est moi. J'ai besoin que vous appeliez le shérif Morrison. Un ancien détenu me menace au Riverside dîner. La mâchoire de Jake se serra à ce nom. Le shérif Morrison. Son oncle, celui-là même qui avait témoigné contre lui 12 ans auparavant, qui avait veillé à ce que Jake obtienne la peine maximale, qui lui avait dit lors de la sentence qu'il était une honte pour la famille. Tyler remarqua la réaction et son sourire s'élargit. Oh, c'est parfait. Vous connaissez le shérif, n'est-ce pas? Le restaurant devint d'un silence de mort. Même le cuisinier avait arrêté de travailler pour regarder par la fenêtre. Ce que Tyler ignorait, c'est que Jake avait passé toute sa peine de prison à étudier le droit. Tous les livres auxquels il avait accès, tous les précédents judiciaires, toutes les failles et toutes les protections. Il avait vu des hommes riches manipuler le système, tandis que des détenus pauvres croupissaient pour des délits moins graves. Il avait juré que s'il sortait un jour, il ne serait plus jamais impuissant. Et il avait appris quelque chose de crucial. Tout change avec les preuves. Monsieur Webb, dit Jake sans quitter Tyler des yeux, cet homme vous a-t-il agressé? Marcus toucha son col là où Tyler l'avait attrapé. C'est vrai. Il t'a menacé. Il m'a dit que je n'avais rien à faire ici, que je devais partir. Sarah, appela Jake à la serveuse, tu as tout vu. Sarah hocha la tête, son téléphone enregistrant toujours. Chaque mot, chaque geste. Le sourire narquois de Tyler s'estompa. Ce n'est pas, je l'ai à peine touché. C'est ridicule. Jake sortit enfin son propre téléphone. Voilà ce qui va se passer. Tu vas présenter tes excuses à M. Webb. Tu vas payer son petit déjeuner et le désordre que tu as causé. Et ensuite tu vas partir. Ou quoi? Lança Tyler. Où j'envoie cette vidéo? Jake brandit son téléphone, qui enregistrait depuis le début, à toutes les chaînes d'information, plateformes de réseaux sociaux et avocats que je connais. Avec les témoignages de tous ceux qui sont ici. Le visage de Tyler pâlit. Tu ne peux pas, mon père va t'accabler de procès. Pour avoir documenté des agressions et du harcèlement. La voix de Jake resta ferme. J'ai passé 12 ans à apprendre exactement ce que je peux et ne peux pas faire. Ça, c'est tout à fait légal. Marcus Webb ajouta doucement. Mon fils, je suis aussi président de la coalition des vétérans du comté de Riverside. Nous comptons 847 membres et un fonds juridique spécialement dédié aux affaires de harcèlement envers les vétérans. Le visage de Tyler se vida complètement.
Ça ne se passait pas comme prévu. Le père de Tyler, Robert Grant, arriva 15 minutes plus tard dans une Mercedes plus chère que la plupart des maisons. Il entra dans le restaurant comme s'il en était le propriétaire. Car légalement, il était propriétaire du bâtiment. Tyler, de quoi s'agit-il? La voix de Robert exprimait l'autorité de quelqu'un habitué à régler les problèmes avec de l'argent et de l'influence. Mais lorsqu'il vit les téléphones toujours en train d'enregistrer, la foule de témoins et l'expression paniquée de son fils, quelque chose changea dans ses calculs. Jake reconnut ce regard. C'était la même expression que les gardiens de prison apercevaient lorsqu'ils réalisaient qu'une situation leur avait échappé. Robert Grant était lui aussi une brute. Simplement mieux habillé, mieux connecté et bien plus dangereux que son fils. « Monsieur Grant, dit Jake respectueusement mais fermement, votre fils a agressé et harcelé cet ancien combattant. Plusieurs témoins ont filmé la scène. Nous demandons des excuses et une indemnisation pour les dommages. » Les yeux de Robert se plissèrent, observant Jake comme un prédateur évaluant sa proie. « Et vous ?» Jake Morrison. Une lueur de reconnaissance traversa le visage de Robert. « Morrison. Le neveu du shérif. Je me souviens de votre affaire. » Un sourire glacial. « Coups et blessures, n'est-ce pas? 12 ans. Tiens. Fraîchement sorti de prison, tu t'immisces déjà dans des situations qui ne te concernent pas. » Le rapport de force changea instantanément. Robert Grant rappelait à tous ceux présents que Jake était un ancien détenu, quelqu'un que la société avait déjà jugé et jugé défaillant. Mais Jake avait passé 12 ans à se préparer à ce moment précis. « Monsieur Grant, menacez-vous un témoin du crime de votre fils? Parce que c'est une obstruction à la justice. Également enregistrable. Également passible de poursuite. » Le sourire de Robert ne faiblit pas, mais son regard trahissait une certaine intelligence. Cet ancien détenu était plus malin que prévu. « Personne ne menace personne, » dit Robert d'un ton affirmatif. « Je suggère simplement que porter de fausses accusations contre mon fils pourrait avoir des conséquences. Judiciaires, bien sûr. » Marcus Webb se leva lentement, s'appuyant sur sa canne, mais avec une allure militaire. « Monsieur Grant, je suis également procureur fédéral à la retraite. Je me suis spécialisé dans les affaires de droit civique. Votre fils a commis des coups et blessures sur une catégorie protégée, les anciens combattants âgés. C'est un crime fédéral, pas une affaire locale. » La révélation fit l'effet d'une bombe. Le visage de Tyler devint blanc. « Papa, je ne savais pas. »« Tais-toi, » lança Robert, son sang-froid finissant par craquer. Jake observa le changement de dynamique avec satisfaction. C'était ce qu'il avait appris en prison. Les brutes ne respectent que le pouvoir, et parfois, le meilleur pouvoir était simplement de connaître la loi mieux qu'elle. Mais Robert Grant n'avait pas bâti un empire en reculant facilement. Ses prochains mots allaient montrer à tous à quel point les hommes riches pouvaient être dangereux lorsqu'ils étaient acculés. La voix de Robert Grant se réduisit à un murmure dangereux. « Monsieur Webb, procureur ou non, vous êtes à la retraite. Et mon équipe juridique a enterré des problèmes plus graves qu'un vétéran confus se souvenant mal d'un simple désaccord. » L'insulte flottait dans l'air comme du poison. Jake sentit ses poings se serrer involontairement. 12 ans de cours de gestion de la colère, de séances de thérapie et de promesses de rester sobre. Tout cela menacé par le fait de voir ce prédateur suffisant balayé d'un revers de la main l'intelligence d'un héros de guerre. Mais Marcus Webb se contenta de sourire. « Monsieur Grant, je suis peut-être retraité du parquet, mais je conserve mon brevet d'avocat. Et j'ai toujours des relations au ministère de la Justice. » Les yeux de Robert brillèrent d'agacement, mais il insista. « Les relations ne serviront à rien quand mon fils portera plainte pour diffamation, détresse émotionnelle et harcèlement. Tyler, allons-y. » « En fait, » dit Jake doucement, « il y a quelque chose que tu devrais savoir. » Robert se retourna, masquant à peine son mépris. « À moins que tu n'aies un diplôme de droit caché dans ce casier judiciaire, je ne m'intéresse pas à ce que pense un ex-détenu. »« Je n'ai pas de diplôme de droit, » admit Jake. « Mais j'ai autre chose. » Il sortit un petit carnet de la poche de sa veste, un cuir usé, aux pages remplies d'une écriture méticuleuse. « Depuis ma libération, depuis 3 mois, j'ai tout documenté. Le harcèlement de votre fils n'est pas nouveau. » Le visage de Tyler pâlit. « Vous me suivez? »« Non. Je prends mon petit déjeuner ici 3 fois par semaine. Vous terrorisez les gens depuis le début. » Jake feuilleta le document. « Le 15 avril, vous avez harcelé une mère célibataire parce que ses enfants faisaient trop de bruit. Vous avez jeté de la nourriture sur leur table. Le 2 mai, vous avez menacé une étudiante parce qu'elle était assise à votre box. Vous l'avez fait pleurer. Le 23 mai,
Vous avez agressé un livreur parce qu'il s'est égaré près de votre voiture. La mâchoire de Robert se serra. C'est de la surveillance. Illégale. C'est de l'observation dans un lieu public, corrigea calmement Marcus. Tout à fait légal. Je suis bien placé pour le savoir. J'ai enseigné le droit pénal à l'université d'État pendant 15 ans. Sarah Chen s'avança, les mains tremblantes, mais la voix assurée. J'ai aussi des dossiers. 3 ans de rapports d'incidents que j'ai déposés auprès de la direction. Ils ont tous été ignorés parce que M. Grant est propriétaire de l'immeuble. D'autres clients ont commencé à s'exprimer. Il m'a jeté du café à la figure le mois dernier, a déclaré une femme plus âgée. Il a insulté ma fille, a ajouté un autre homme. Il a menacé de me retirer ma licence de food truck, a ajouté un jeune entrepreneur. L'expression de Robert Grant passa de la confiance à la réflexion. Ce n'était pas un incident isolé, c'était une habitude qui pouvait détruire sa réputation soigneusement bâtie. C'est de l'extorsion, a dit Robert froidement. Non, a répondu Marcus, se redressant malgré son âge. Ce sont des documents. Il y a une différence. Jake observait l'esprit de Robert travailler, calculant les probabilités et les conséquences. C'était le moment auquel les harceleurs étaient toujours confrontés, lorsque leurs actes avaient finalement pris suffisamment de poids pour que l'argent et les relations ne puissent plus les protéger. Mais Robert Grant n'était pas resté puissant par sa stupidité. Tout le monde a un prix, dit Robert en attrapant son portefeuille. Fixez le vôtre. Chacun. On peut régler ça tranquillement, tout de suite. L'offre créa un moment de silence. Pour ceux qui galéraient avec le loyer, les factures médicales, les prêts étudiants, l'argent de Robert était un véritable pouvoir. Jake vit plusieurs personnes hésiter. Il comprenait parfaitement. La prison lui avait appris que survivre impliquait parfois de transiger sur ses principes. Mais quelque chose avait changé pendant ces 12 années passées en prison. Il avait vu des hommes vendre leur dignité pour des cigarettes et leur protection. Il avait vu des gardiens détourner le regard des abus, car c'était plus facile que de se défendre. Il avait vécu dans un monde où le pouvoir l'emportait toujours. Il s'était promis que s'il sortait un jour, il serait différent. « Gardez votre argent », dit Jake fermement. Robert haussa un sourcil. Tout le monde dit ça jusqu'à ce qu'il voie le montant. Il sortit un chéquier. 50 000 $. Répartis entre vous et M. Webb. Toutes les charges abandonnées, toutes les preuves effacées. Marcus secoua la tête. J'ai vu des hommes comme vous toute ma carrière, Monsieur Grant. Vous pensez que tout est négociable. Tout l'est, répondit froidement Robert. Vous n'avez juste pas encore atteint votre prix. Tyler, pendant ce temps, envoyait des textos frénétiquement. Papa, on devrait y aller. Ça n'en vaut pas la peine. Tais-toi, lança Robert. Puis, s'adressant à la salle, 100 000 $. Offre finale. Ou on part d'ici, et demain mes avocats porteront plainte pour harcèlement contre chacun d'entre vous. Et contrairement à vos petits enregistrements amateurs, mon équipe juridique sait vraiment ce qu'elle fait. La menace était réelle. Jake l'avait vu se produire en prison. De riches accusés submergeant leurs victimes sous des requêtes, des dépositions et des frais de justice interminables. La procédure elle-même devenait la punition. Plusieurs clients se regardèrent nerveusement. 100 000 $ contre des années d'enfer judiciaire. Le téléphone de Jake vibra. Un SMS d'un numéro inconnu, laissez-le parler. Enregistrez tout. Lieutenant Barnes, police d'État. Le cœur de Jake s'emballa. Le lieutenant Catherine Barnes, la seule policière honnête qui avait cru Jake innocent 12 ans auparavant. Celle qui avait continué à enquêter après que tout le monde ait classé l'affaire. Celle qui avait finalement découvert la vérité 3 ans après le début de sa peine, ce qui avait conduit à des appels qui avaient finalement obtenu sa libération anticipée. Elle avait regardé la vidéosurveillance en direct du restaurant. Jake avait besoin de gagner du temps. « Monsieur Grant, » dit Jake prudemment, « avant de parler d'argent, puis-je vous demander quelque chose ?» Robert consulta sa montre de luxe avec impatience. « Quoi ? Savez-vous pourquoi je suis allé en prison ? » Agression. Vous avez frappé quelqu'un à mort devant un bar. C'est ce que disait le verdict, acquiesça Jake. Mais connaissez-vous la vraie histoire ? Tyler se tortilla, mal à l'aise. Les yeux de Robert se plissèrent. Je me fiche de votre histoire larmoyante. Tu devrais, dit Jake d'une voix calme. Parce que l'homme que j'aurais soi-disant battu. Il s'appelait David Chen. Il harcelait son ex-petite amie devant ce bar. Il la menaçait. Je suis intervenu. Sarah Chen haleta bruyamment. David Chen ? C'est mon oncle. Le lien frappa tout le monde simultanément. David avait des liens avec la police locale,
poursuivit Jake. Sa déclaration disait que je l'avais agressé sans provocation. La femme que je protégeais avait mystérieusement disparu avant son procès. Nous avons appris plus tard que la famille de David l'avait payé pour quitter l'État. Je n'avais ni témoin, ni preuve, juste ma parole contre les mensonges d'un homme lié à moi. L'expression de Robert resta froide, mais quelque chose brilla dans ses yeux. La reconnaissance, peut-être, d'un schéma familier. Le shérif Morrison était l'agent qui a procédé à l'arrestation, dit Jake. Il a témoigné que j'avais des antécédents de violence, des faits complètement inventés. C'est votre compagnon de chasse, n'est-ce pas, monsieur Grant? Le silence de Robert suffisait à le confirmer. 12 ans, dit Jake d'une voix posée malgré l'émotion qui se cachait. 12 ans pour avoir tenté d'empêcher quelqu'un de faire du mal à une femme. 12 ans à regarder des hommes riches et bien informés s'en tirer à bon compte, tandis que des types comme moi pourrissaient pour avoir fait ce qu'il fallait. Marcus Webb posa une main sur l'épaule de Jake. Le lieutenant Barnes a enfin découvert la vérité. David Chen avait déjà fait l'objet de 3 plaintes pour agression, qui ont été enterrées. La femme que Jake protégeait a témoigné des années plus tard. La condamnation de Jake a été annulée, mais il avait déjà purgé la majeure partie de sa peine. Le restaurant était désormais silencieux. Alors, quand vous me demandez de vous donner mon prix, dit Jake en regardant Robert Grant droit dans les yeux, sachez que je l'ai déjà payé. 12 ans de ma vie. Ma vingtaine. Des opportunités de carrière. Des relations. Tout. Parce que j'ai résisté à un tyran. Il s'approcha de Robert. Je ne referai pas cette erreur. Cette fois, le tyran en subit les conséquences. Le masque de Robert finit par craquer. Espèce de moralisateur. As-tu la moindre idée de ce que je peux te faire? Ta libération conditionnelle peut être révoquée pour n'importe quelle violation. Une seule plainte à la commission des libérations conditionnelles et tu es de retour en prison. C'est de l'intimidation de témoins, dit calmement Marcus. C'est aussi un crime. Robert attrapa Tyler par le bras. On s'en va. Poursuivons-les tous en justice. Harcèlement, diffamation, complot, peu importe. Enterrez-les. C'est alors que les voitures de police arrivèrent. Mais ce n'étaient pas des véhicules du shérif local. C'étaient des berlines banalisées de la police d'État. Le lieutenant Catherine Barnes franchit la porte, son badge bien visible. Derrière elle, 2 autres enquêteurs. Monsieur Grant, dit Barnes avec professionnalisme, nous devons discuter de certaines irrégularités dans plusieurs plaintes pour agression impliquant votre fils. Le visage de Robert passa du rouge au blanc en quelques secondes. Tyler semblait sur le point de vomir. Et Jake Morrison s'autorisa enfin un léger sourire. Le secret qu'il gardait ne se résumait pas à son carnet d'observation. Pendant 3 mois, il avait travaillé avec le lieutenant Barnes pour monter un dossier. Chaque incident dont il avait été témoin, chaque victime qu'il avait discrètement mise en relation avec les enquêteurs, chaque motif correctement documenté cette fois. Ce n'était pas une vengeance. C'était la justice, rendue comme il se doit. Barnes s'approcha de Marcus. « Monsieur Webb, j'ai cru comprendre que vous avez été agressé aujourd'hui. Souhaitez-vous porter plainte ?» Marcus regarda Tyler, jeune, effrayé, réalisant enfin que ses actes avaient des conséquences. « Oui, lieutenant. Je le ferai. » L'empire de l'intimidation de Robert Grant allait devoir faire face à un problème que l'argent ne pouvait résoudre, la nécessité pour les forces de l'ordre de faire leur travail correctement. L'avocat de Robert Grant, Philip Hastings, arriva dans les 20 minutes. Un costume coûteux, une mallette qui coûtait plus cher que le mois entier de logement de Jake, et l'assurance d'un homme qui n'avait jamais perdu une affaire qu'il ne pouvait se permettre de gagner. « Lieutenant Barnes, dit Hastings d'une voix doucereuse en lui tendant la main. Je représente la famille Grant. Je suis sûr que nous pouvons résoudre ce malentendu sans drame inutile. » Barnes ne lui serra pas la main. « Ce n'est pas un malentendu, monsieur Hastings. Il s'agit d'une agression, dont plusieurs témoins ont été témoins, enregistrée sur plusieurs appareils. Agression présumée, corrigea Hastings. Et j'ai 6 témoins qui attesteront que monsieur Webb a initié la confrontation. Jake eut un pincement au cœur. 6 témoins? Où allait-il? Puis il les vit. 3 hommes et 3 femmes entrant dans le restaurant, tous bien habillés, tous arborant une expression d'inquiétude répétée. Des témoins professionnels. Des gens payés pour mentir sous serment. Voilà comment Robert Grant opérait. L'argent n'achetait pas seulement des avocats, il achetait des récits entiers. Le visage de Marcus Webb se crispa, mais sa voix resta ferme. Ces gens n'étaient même pas là pendant l'incident. Ils étaient dehors, dit Hastings sans broncher. Ils ont vu toute la situation par les fenêtres avant de venir voir M. Tyler Grant, qu'ils craignaient menacé par un ancien détenu agressif.
Le mensonge était si bien rodé qu'il en paraissait presque crédible. Tyler retrouva son courage, protégé par le bouclier juridique de son père. C'est exactement ce qui s'est passé. Ce criminel m'a attrapé et menacé. Mon père est venu me protéger. Sarah Chen s'avança, téléphone à la main. J'ai tout enregistré. Votre fils ment. Hastings sourit froidement. Les enregistrements peuvent être édités. Manipulés. Mon expert en criminalistique numérique vous montrera avec quelle facilité on peut modifier des images pour étayer de faux récits. Jake sentit le poids familier de l'impuissance l'écraser. C'était exactement ainsi que sa première affaire s'était déroulée. La vérité contre l'argent. La justice contre les relations. Et l'argent l'emportait toujours. Mais le lieutenant Barnes ne cédait pas, monsieur Hastings. Savez-vous que le système de sécurité de ce restaurant télécharge directement sur les serveurs de l'État? Les images sont horodatées, cryptées et vérifiées de manière indépendante. Le sourire de Hastings s'éclaira légèrement. Cela ne change rien au témoignage. Si, lorsque vos témoins commettent un parjure, répondit calmement Barnes. Elle fit un signe de tête à ses enquêteurs, qui s'approchèrent des 6 témoins, avec leur badge bien visible. Nous suivons cette situation depuis 3 mois. Chaque fois que la famille Grant a dû rendre des comptes, ces mêmes 6 personnes se présentaient avec des témoignages faciles. L'un des faux témoins, une femme d'une 40aine d'années, blêmit. « Je veux un avocat. » « Un choix judicieux, » dit Barnes. « Parce que toute conspiration visant à entraver la justice est passible de lourdes peines de prison. » Le masque de Robert Grant finit par voler en éclats. « Vous avez enquêté sur ma famille? Pour quel motif? » Au motif que votre fils a commis 17 agressions documentées au cours des 2 dernières années, dit Barnes en sortant une tablette. Toutes ont été classées sans suite en raison d'intimidation de témoins, d'alibis fabriqués et de votre influence financière sur les forces de l'ordre local. Elle parcourut les écrans, chacun affichant des rapports d'incidents, des dossiers médicaux et des déclarations de police. Février 2023, Tyler Grant a agressé un serveur au restaurant Méridien. La victime s'est rétractée après avoir reçu un paiement anonyme de 15 000 $. Juin 2023, Tyler Grant a agressé une étudiante à la sortie d'un bar. L'affaire a été classée sans suite lorsque la victime a soudainement déménagé hors de l'État. Octobre 2023, Tyler Grant a hospitalisé un sans-abri. Aucune charge n'a été retenue, le shérif Morrison ayant qualifié l'incident de légitime défense. Le visage de Robert était impassible. Spéculation et preuve indirecte. Plus maintenant, dit Barnes. Parce qu'il y a 3 semaines, une de ses victimes s'est manifestée. Jennifer Torres, l'étudiante de juin. Elle a conservé des copies des reçus de paiement, des lettres de menaces, des enregistrements téléphoniques de vos employés lui proposant de l'argent pour disparaître. Les mains de Tyler se mirent à trembler. « Papa, tais-toi » siffla Robert. Mais Barnes n'avait pas terminé. Le témoignage de Jennifer a ouvert la voie à une réenquête sur les 17 affaires. Et quand on a commencé à creuser, on a découvert quelque chose d'intéressant. Un schéma de paiement de Grant Développement LLC à une société appelée Riverside Security Solutions. Cette société n'assure pas la sécurité, elle fournit des témoins professionnels et manipule des preuves. Hastings tenta de l'interrompre. « Lieutenant, c'est fraude avérée », l'interrompit Barnes. L'unité des crimes financiers du FBI monte un dossier RICO depuis 6 mois. L'incident d'aujourd'hui nous donne un motif raisonnable d'arrêter Tyler Grant immédiatement au lieu d'attendre la fin de l'enquête. Le mot « FBI » frappa Robert comme un coup de poing. Jake observa l'homme qui semblait intouchable d'une demi-heure plus tôt réalisé que son empire s'effondrait. Non pas à cause de la violence ou de la vengeance, mais parce qu'un travail policier patient et méthodique avait finalement rattrapé des années de corruption. « Vous ne pouvez pas arrêter mon fils », dit Robert, la voix perdant son autorité. « Il a des droits. » « Ces 17 victimes aussi, » répondit Barnes. « Tyler Grant, vous êtes en état d'arrestation pour coups et blessures sur la personne de Marcus Webb. Des chefs d'accusation supplémentaires sont en cours d'enquête. » 2 enquêteurs de l'État s'approchèrent de Tyler, qui lança un regard désespéré à son père. « Papa, fais quelque chose. » Pour la première fois, Robert Grant resta sans réponse. Son argent, ses relations, son système de protection soigneusement élaboré, tout cela était inutile face à des enquêteurs de l'État qui avaient tout fait dans les règles. 6 mois plus tard, le Riverside Diner avait exactement le même aspect. Même linoléum usé, même odeur de café et de bacon, même stand d'angle où tout avait changé. Mais tout était différent. Jake Morrison était assis à sa place habituelle, lisant le journal. Le titre l'a fait sourire. Accorder un dossier de mise en faillite,
Un ancien PDG fait face à des accusations fédérales. L'enquête avait tout révélé. 17 cas de subornation de témoins, de fraude financière sur 8 ans, de corruption systématique d'agents locaux. Robert Grant risquait 30 ans de prison fédérale. Son empire, bâti sur l'intimidation et la corruption, s'était complètement effondré. Tyler Grant avait accepté un accord de plaidoyer. 5 ans de prison, conseils obligatoires, ordonnance d'éloignement permanente de toutes les victimes précédentes. Sa peine serait purgée dans le même établissement où Jake avait passé 12 ans. L'ironie n'a échappé à personne. Sarah Chen s'est approchée avec du café frais, mais elle ne portait plus d'uniforme de serveuse. Elle portait une tenue décontractée de manager. Après que l'incident soit devenu viral, l'entreprise a enquêté et a licencié l'ancienne équipe de direction pour avoir dissimulé des plaintes. Sarah avait été promue, avait reçu une augmentation et avait les pleins pouvoirs pour interdire définitivement les clients problématiques. Bonjour, Jake. Comme d'habitude. S'il te plaît. Et Sarah, c'est toujours surréaliste de te voir diriger cet endroit. Elle sourit. C'est toujours surréaliste d'avoir un patron qui se soucie réellement de la sécurité des employés. Elle jeta un coup d'œil au journal. J'ai vu le verdict de Grant. Qu'est-ce que ça fait? Jake réfléchit attentivement à la question. Honnêtement, cela ne ressemble pas à une victoire. C'est comme si quelque chose qui aurait dû se produire il y a 12 ans a finalement été rattrapé. Marcus Webb entra dans le restaurant, se déplaçant désormais plus facilement sans le stress du harcèlement. Il était redevenu un habitué, rejoignant souvent Jake pour le petit déjeuner. Les deux hommes avaient noué une amitié inattendue. Un vétéran de 74 ans et un ancien détenu de 42 ans, liés en se levant lorsque les autres restaient silencieux. Conseiller. Le salua Jake avec un sourire. Marcus se glissa dans la cabine. Je t'ai dit d'arrêter de m'appeler comme ça. Je suis à la retraite. Vous êtes sorti de votre retraite pour témoigner dans 4 des affaires de victimes de Tyler. Ce n'est pas une retraite, c'est un dévouement. Marcus rit. Ces personnes méritaient une véritable représentation juridique et non un défenseur public désigné au hasard. Il fit une pause. En parlant de ça, votre audience de radiation aura lieu la semaine prochaine. Nerveux. La condamnation de Jake avait été annulée, mais le dossier existait toujours. Le lieutenant Barnes avait personnellement recommandé une suppression complète, c'est-à-dire un effacement complet. Après 6 mois de paperasse et d'audience, la décision finale était dans quelques jours. Terrifié, a admis Jake. 12 années de ma vie réduites à de la paperasse légale. Pas réduit, corrigea doucement Marcus. Reconnu. Il y a une différence. La porte s'ouvrit et le lieutenant Barnes entra, sans uniforme. Elle avait spécifiquement demandé cette rencontre. Messieurs, les salua-t-elle en se glissant dans la cabine. J'ai des nouvelles. Le cœur de Jake s'emballa. L'audience de radiation n'aura lieu que la semaine prochaine. Pourquoi aurait-elle? Le juge a examiné votre cas hier, a déclaré Barnes, son expression neutre. Il a signé l'ordre de radiation ce matin. Votre casier est officiellement effacé. Les mots ont mis un moment à être enregistrés. Effacé. Après 12 ans passés à être qualifié de criminel, de demandes d'emploi rejetées avant les entretiens, de gens traversant la rue en le voyant arriver, c'était fini. Jake sentit sa gorge se serrer. Merci. Merci de ne jamais abandonner. Barnes secoua la tête. Je n'ai rien fait de spécial. J'ai juste fait mon travail comme il aurait dû l'être depuis le début. Elle fit une pause. Mais j'ai autre chose. Elle en sortit une enveloppe. L'État a un nouveau programme. Des agents de liaison communautaire qui travaillent avec les personnes récemment libérées pour les aider à se réintégrer. C'est financé, c'est officiel et il a besoin de personnes qui comprennent les deux côtés du système. Jake ouvrit l'enveloppe. Une offre d'emploi. Avantages sociaux, salaire, objectifs. Vous vous êtes levé quand c'était important, a déclaré Barnes. Maintenant, aidez les autres à faire de même. L'opportunité semblait surréaliste. De prisonnier à avocat. D'impuissant à quelqu'un qui pouvait réellement changer le système qu'il avait laissé tomber. Marcus leva sa tasse de café. Pour une seconde chance bien faite. Ils ont porté un toast avec des tasses de café dans un restaurant qui avait été témoin à la fois d'injustice et de responsabilité. De l'autre côté de la ville, Tyler Grant était incarcéré dans la prison du comté en attendant son transfert dans une prison fédérale. Sa cellule était petite, froide et n'avait rien à voir avec la vie privilégiée qu'il avait connue. Mais il avait quelque chose que son père ne lui avait jamais donné, le temps de faire face aux conséquences et peut-être, éventuellement,
de devenir quelqu'un de différent. Robert Grant, quant à lui, avait tout perdu. Sa compagnie, sa réputation, sa liberté. Les procureurs fédéraux avaient été impitoyables et ses propres avocats l'avaient abandonné lorsque les preuves étaient devenues accablantes. Il avait bâti un empire sur la cruauté et avait découvert que les empires fondés sur la corruption s'effondrent toujours. De retour au restaurant, Sarah a apporté le petit déjeuner, offert à la maison, comme toujours pour Jake et Marcus. « Vous savez, dit pensivement Jake, il y a 12 ans, si quelqu'un m'avait dit que je serais assis ici en train de prendre le petit déjeuner avec un vétéran et un lieutenant de police, célébrant un travail d'aide aux gens, j'aurais ri. » « Pourquoi » demanda Marcus. « Parce que je pensais que le système était définitivement brisé. Cette justice n'était qu'un mot que nous nous disions pour nous sentir mieux face à l'injustice. » Barnes se pencha en avant. « Et maintenant ?»« Maintenant, je sais que ce n'est pas automatique. La justice nécessite des gens prêts à se lever même lorsque c'est difficile. Cela nécessite de la documentation, de la patience et des voies appropriées. » Il fit une pause. Cela nécessite de faire les choses de la bonne manière, même si la mauvaise manière semble plus facile. 6 mois plus tard, le Riverside Diner avait exactement le même aspect. Même linoléum usé, même odeur de café et de bacon, même stand d'angle où tout avait changé. Mais tout était différent. Jake Morrison était assis à sa place habituelle, lisant le journal. Le titre l'a fait sourire. Accorder un dossier de mise en faillite, un ancien PDG fait face à des accusations fédérales. L'enquête avait tout révélé. 17 cas de subornation de témoins, de fraude financière sur 8 ans, de corruption systématique d'agents locaux. Robert Grant risquait 30 ans de prison fédérale. Son empire, bâti sur l'intimidation et la corruption, s'était complètement effondré. Tyler Grant avait accepté un accord de plaidoyer. 5 ans de prison, conseils obligatoires, ordonnance d'éloignement permanente de toutes les victimes précédentes. Sa peine serait purgée dans le même établissement où Jake avait passé 12 ans. L'ironie n'a échappé à personne. Sarah Chen s'est approchée avec du café frais, mais elle ne portait plus d'uniforme de serveuse. Elle portait une tenue décontractée de manager. Après que l'incident soit devenu viral, l'entreprise a enquêté et a licencié l'ancienne équipe de direction pour avoir dissimulé des plaintes. Sarah avait été promue, avait reçu une augmentation et avait les pleins pouvoirs pour interdire définitivement les clients problématiques. « Bonjour, Jake. Comme d'habitude. »« S'il te plaît. » Et Sarah, c'est toujours surréaliste de te voir diriger cet endroit. Elle sourit. C'est toujours surréaliste d'avoir un patron qui se soucie réellement de la sécurité des employés. Elle jeta un coup d'œil au journal. J'ai vu le verdict de Grant. Qu'est-ce que ça fait? Jake réfléchit attentivement à la question. Honnêtement, cela ne ressemble pas à une victoire. C'est comme si quelque chose qui aurait dû se produire il y a 12 ans a finalement été rattrapé. Marcus Webb entra dans le restaurant, se déplaçant désormais plus facilement sans le stress du harcèlement. Il était redevenu un habitué, rejoignant souvent Jake pour le petit déjeuner. Les deux hommes avaient noué une amitié inattendue. Un vétéran de 74 ans et un ancien détenu de 42 ans, liés en se levant lorsque les autres restaient silencieux. Conseiller, le salua Jake avec un sourire. Marcus se glissa dans la cabine. Je t'ai dit d'arrêter de m'appeler comme ça. Je suis à la retraite. Vous êtes sorti de votre retraite pour témoigner dans 4 des affaires de victimes de Tyler. Ce n'est pas une retraite, c'est un dévouement. Marcus rit. Ces personnes méritaient une véritable représentation juridique et non un défenseur public désigné au hasard. Il fit une pause. En parlant de ça, votre audience de radiation aura lieu la semaine prochaine. Nerveux. La condamnation de Jake avait été annulée, mais le dossier existait toujours. Le lieutenant Barnes avait personnellement recommandé une suppression complète, c'est-à-dire un effacement complet. Après 6 mois de paperasse et d'audience, la décision finale était dans quelques jours. Terrifié, a admis Jake. 12 années de ma vie réduites à de la paperasse légale. Pas réduit, corrigea doucement Marcus. Reconnu. Il y a une différence. La porte s'ouvrit et le lieutenant Barnes entra, sans uniforme. Elle avait spécifiquement demandé cette rencontre. Messieurs, les salua-t-elle en se glissant dans la cabine. J'ai des nouvelles. Le cœur de Jake s'emballa. L'audience de radiation n'aura lieu que la semaine prochaine. Pourquoi aurait-elle? Le juge a examiné votre cas hier, a déclaré Barnes, son expression neutre. Il a signé l'ordre de radiation ce matin. Votre casier est officiellement effacé. Les mots ont mis un moment à être enregistrés. Effacé.
Après 12 ans passés à être qualifié de criminel, de demandes d'emploi rejetées avant les entretiens, de gens traversant la rue en le voyant arriver, c'était fini. Jake sentit sa gorge se serrer. Merci. Merci de ne jamais abandonner. Barnes secoua la tête. Je n'ai rien fait de spécial. J'ai juste fait mon travail comme il aurait dû l'être depuis le début. Elle fit une pause. Mais j'ai autre chose. Elle en sortit une enveloppe. L'État a un nouveau programme. Des agents de liaison communautaire qui travaillent avec les personnes récemment libérées pour les aider à se réintégrer. C'est financé, c'est officiel et il a besoin de personnes qui comprennent les deux côtés du système. Jake ouvrit l'enveloppe. Une offre d'emploi. Avantages sociaux, salaire, objectifs. Vous vous êtes levé quand c'était important, a déclaré Barnes. Maintenant, aidez les autres à faire de même. L'opportunité semblait surréaliste. De prisonnier à avocat. D'impuissant à quelqu'un qui pouvait réellement changer le système qu'il avait laissé tomber. Marcus leva sa tasse de café. Pour une seconde chance bien faite. Ils ont porté un toast avec des tasses de café dans un restaurant qui avait été témoin à la fois d'injustice et de responsabilité. De l'autre côté de la ville, Tyler Grant était incarcéré dans la prison du comté en attendant son transfert dans une prison fédérale. Sa cellule était petite, froide et n'avait rien à voir avec la vie privilégiée qu'il avait connue. Mais il avait quelque chose que son père ne lui avait jamais donné. Le temps de faire face aux conséquences et peut-être, éventuellement, de devenir quelqu'un de différent. Robert Grant, quant à lui, avait tout perdu. Sa compagnie, sa réputation, sa liberté. Les procureurs fédéraux avaient été impitoyables et ses propres avocats l'avaient abandonné lorsque les preuves étaient devenues accablantes. Il avait bâti un empire sur la cruauté et avait découvert que les empires fondés sur la corruption s'effondrent toujours. De retour au restaurant, Sarah a apporté le petit déjeuner, offert à la maison, comme toujours pour Jake et Marcus. Vous savez, dit pensivement Jake, il y a 12 ans, si quelqu'un m'avait dit que je serais assis ici en train de prendre le petit déjeuner avec un vétéran et un lieutenant de police, célébrant un travail d'aide aux gens, j'aurais ri. Pourquoi? Demanda Marcus. Parce que je pensais que le système était définitivement brisé. Cette justice n'était qu'un mot que nous nous disions pour nous sentir mieux face à l'injustice. Barnes se pencha en avant. Et maintenant? Maintenant, je sais que ce n'est pas automatique. La justice nécessite des gens prêts à se lever même lorsque c'est difficile. Cela nécessite de la documentation, de la patience et des voies appropriées. Il fit une pause. Cela nécessite de faire les choses de la bonne manière, même si la mauvaise manière semble plus facile. Marcus hocha lentement la tête. C'est la sagesse acquise à travers la souffrance. Ne la gaspillez pas. Jake n'avait plus l'intention de gaspiller quoi que ce soit. Chaque jour hors de prison était un cadeau. Chaque opportunité d'aider quelqu'un d'autre à naviguer dans le système était une chance d'être la personne dont il avait besoin il y a 12 ans. Le restaurant était rempli de la foule du petit déjeuner matinal, des gens ordinaires menant une vie normale, ignorant que le stand dans le coin abritait 3 personnes qui avaient prouvé que des citoyens ordinaires pouvaient s'opposer à la corruption et gagner. Alors que Jake quittait le restaurant ce matin-là, marchant vers le soleil en homme libre avec un casier judiciaire purifié et un objectif, il réalisa quelque chose de profond. La vengeance aurait fait du bien pendant un moment, mais la justice, une justice réelle, documentée et systématique, lui fit du bien pour toujours. Il a sorti son téléphone et a envoyé un texto aux autres victimes qui s'étaient manifestées au cours de l'enquête. Radiation approuvée. Offre d'emploi acceptée. Café la semaine prochaine pour discuter de la formation d'un réseau de soutien? Les réponses sont venues rapidement. Oui. Comptez sur moi. Enfin. Une communauté de personnes réduites au silence retrouvait sa voix, étape par étape. Tyler Grant s'était moqué d'un ancien combattant, ne sachant pas qu'un ancien détenu interviendrait. Mais la véritable leçon ne concernait pas l'intervention de Jake, mais ce qui s'était passé ensuite. Construire des preuves au lieu de donner des coups. Utiliser correctement les systèmes au lieu de prendre des raccourcis. Nous nous sommes levés non pas une seule fois, mais avec persévérance, méthodiquement, jusqu'à ce que la justice fonctionne réellement. Les intimidateurs comme Tyler comptaient sur le silence des gens, sur les victimes trop effrayées ou fatiguées pour se battre correctement. Ils comptaient sur l'argent et les relations suffisants pour échapper à leurs responsabilités. Mais ils ont oublié une chose cruciale. La résistance patiente, documentée et systématique finit toujours par gagner. Parce que la vérité n'a pas besoin d'être bruyante, elle a juste besoin d'être persistante. Jake Morrison avait appris cette leçon de la manière la plus dure possible. Il allait désormais passer le reste de sa vie à l'enseigner aux autres. Si cette histoire vous a incité à croire que la justice est encore possible lorsque de bonnes personnes refusent de garder le silence, abonnez-vous à la chaîne,
Car le véritable changement se produit lorsque les gens ordinaires décident que faire la bonne chose compte plus que faire la chose facile. La meilleure vengeance, c'est de ne pas se venger. C'est devenir la personne qui aide les autres à éviter vos erreurs, qui se lève lorsque les autres s'assoient, qui prouve que la dignité et la justice ne sont pas que des mots. Ce sont des choix que nous faisons chaque jour.